Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur Adobe Illustrator CC où l'on va voir comment reproduire simplement le logo des X-Men. Ce tuto s'adresse à ceux qui souhaitent obtenir quelque chose de concret à l'aide de formes simples et d'outils bien utiles d'Illustrator. Donc plutôt chouette pour s'initier en douceur au programme. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va se rendre sur Fichier et Nouveau afin de créer un nouveau document carré aux dimensions de 7 cm sur 7 cm. OK. Ensuite, je vous invite à vous rendre sur Fenêtre afin d'activer les mêmes menus ou boîte à outils que moi. Ce sera plus simple pour la suite. Afin de reproduire le logo, on va partir d'un modèle, donc d'une simple image, que l'on va importer en allant sur Fichier, Importer. Ensuite, on sélectionne l'image, on clique sur Importer et on vient faire un clic gauche dans notre document afin d'y lâcher l'image. Voilà, comme ceci. On va maintenant réduire la taille de l'image en cliquant sur le coin supérieur gauche, maintenir la touche Shift et glisser vers le centre de l'image. On relâche ensuite le clic et la touche Shift juste après. On clique sur l'image et on la remonte sur notre document, comme ceci, et on répète l'opération ainsi de suite jusqu'à avoir une taille d'image satisfaisante. Vous pouvez bien sûr aussi dézoomer pour faire la réduction de l'image en une fois, ça revient au même. Par contre, n'oubliez pas de maintenir Shift appuyé lorsque vous redimensionnez l'image afin de conserver ses proportions. Une fois que c'est fait, on va positionner notre image au centre de notre document en s'aidant des annotations et repères d'Illustrator, comme ceci. Je vous montre ici à quoi ça ressemble à l'aide d'un screenshot, puisque malheureusement dans la vidéo ces repères n'apparaissent pas. Ok, alors pour ne pas être gêné par notre image de fond lorsque l'on va faire le logo, on va cliquer deux fois sur le calque 1 ici, et dans la fenêtre qui s'ouvre, on va cocher la case modèle. On peut également choisir l'opacité de l'image de fond. Pour ma part, je laisse à 50%, et ensuite on clique sur OK. De cette manière, on ne pourra plus agir directement sur notre fond. Si l'on souhaite malgré tout le déplacer pour l'ajuster, il suffit de décocher le cadenas ici afin de modifier son emplacement. Voilà, on va ensuite réactiver le cadenas et se diriger ici afin de créer un nouveau calque. On va commencer le logo à l'aide de l'outil ellipse qui se trouve ici. Donc si elle n'est pas là de base dans votre menu, il faut tenir appuyé avec le clic gauche afin de voir toutes les formes disponibles et choisir l'outil ellipse. Ensuite, il faut diriger le curseur au centre. Donc, comme tout à l'heure, vous aurez une petite annotation vous indiquant que vous y êtes bien. Là, on va presser les touches Shift et Alt, faire un clic gauche et diriger la souris vers l'extrémité de l'image, jusqu'à ce que le cercle ait la même dimension que le logo, comme ceci. Alors, dans le menu ici à gauche, on voit la couleur du cercle ainsi que la couleur du contour. Ici, on va sélectionner la couleur blanche du cercle et cliquer sur le petit icône ici pour n'avoir que le contour de visible. Ensuite, je sélectionne la petite flèche noire comme outil de sélection et à l'aide d'une pression sur la flèche du bas du pavé directionnel, je descends un peu le cercle pour l'ajuster sur l'image de fond. Pour la suite, on va à nouveau sélectionner l'outil ellipse et se diriger à ce niveau-ci pour, comme tout à l'heure, maintenir les touches Shift et Alt et ensuite avec le clic gauche se diriger vers l'extérieur de l'image afin de faire un second cercle. Et ensuite, avec comme outil de sélection la flèche noire, on va à l'aide des flèches du pavé
directionnelle du clavier, ajuster le cercle en fonction du logo, comme ceci. Le cercle est un peu trop grand, donc on va sélectionner ce coin-ci, maintenir la touche Shift et déplacer le coin vers l'intérieur pour réduire le cercle. Toujours avec cet outil de sélection, on va créer un cadre afin de sélectionner les deux cercles en même temps. Ensuite, on va s'aider de l'option alignement ici en haut afin d'aligner les deux cercles, une fois horizontalement et l'autre verticalement. OK. Maintenant, je vais donner une couleur différente à chaque cercle pour que ce soit plus explicite. Et de nouveau, sélectionner mes deux cercles en même temps. Et maintenant, on va s'aider du Pathfinder pour la suite. Donc pour rappel, il se trouve ici. Et l'on va choisir l'option Soustraction afin d'obtenir de ces deux cercles une seule et unique forme, qui est donc le contour de notre logo DXmen. Afin de faire le X, on ne va non plus prendre l'outil ellipse, mais cette fois-ci l'outil rectangle. Pour se rendre au centre, ici, maintenir la touche Alt et réaliser un rectangle plus ou moins de la même taille que le logo original. Comme ceci. Ensuite, on va diriger le curseur sur l'un des coins jusqu'à ce qu'apparaisse cette double petite flèche, ce qui va nous permettre d'effectuer une rotation de la forme. Donc il va falloir maintenir la touche Shift afin d'avoir un angle exact, et donc incliner notre rectangle à 45 degrés, comme ceci. Maintenant, avec notre forme sélectionnée, on va se diriger sur Édition et faire Copier, ou CTRL-C. Et ensuite, toujours sur Édition, choisir Coller sur place. Ensuite, on effectue une rotation de notre rectangle copié de 135 degrés. OK. Voilà qui est presque fini pour notre reproduction du logo des X-Men. Ce qu'il nous reste à faire, c'est unifier les différentes parties du logo donc, que l'on voit ici, les trois parties distinctes. Pour ce faire, on va d'abord sélectionner les deux rectangles qui composent la croix. Donc on clique sur l'un, on maintient Shift et on clique sur l'autre. On se rend dans le Pathfinder et on clique sur Réunion, comme ceci. Ensuite, on sélectionne le cercle et la croix, et à nouveau, à l'aide du Pathfinder, on va cliquer sur Réunion. Cette fois-ci, ça y est, on a bien le logo des X-Men en une pièce. On peut maintenant sauvegarder notre logo de la façon suivante. Voilà. Ensuite, on va exporter le logo en format SVG, puisque c'est tout simplement le format dont j'ai besoin pour mon tuto d'initiation à Fusion 360. Avant ça, on va d'abord supprimer le calque 1 qui se trouve ici. Voilà. Et puis se diriger vers Fichier, Exporter et Exporter sous, afin de choisir dans la boîte qui s'ouvre ici le format .svg. Ensuite, on clique sur Exporter. Et dans le menu qui s'ouvre ici, on a le choix entre plusieurs options, dont par exemple ici Décimale. Cette option va déterminer la précision du tracé.
Donc en l'occurrence 5 c'est le maximum. Une fois que c'est fait, on termine tout simplement en cliquant sur OK. C'est ici que se termine ce tutoriel sur Adobe Illustrator. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Merci à vous et à bientôt!